Salut, c'est Pauline de Paperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans notre vidéo sur nos attentes pour la saison 11 de Doctor Who qui sort en octobre. C'est bientôt, c'est oui, dans quelques mois. Ça s'approche, hein? Bah dis donc. Ah bah oui, ma bonne dame. Première saison 2. Bradley Walsh. Et qui d'autre? Je sais pas le nom des autres. Mandip Gill, Tosin Cole et Jodie Whittaker. C'est le nouveau docteur. Du coup, nos attentes. Parce qu'à chaque fois, on nous demande c'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez dans la saison 11 et tout ça? Et à chaque fois, on répond qu'elle soit bien. Mais du coup, là, on a vraiment trouvé des choses qu'en fait, on aimerait bien on a avoir quand dans même, cette saison. on s'est dit, on va réfléchir un peu à ce qu'on aimerait bien et on les a listés. Si on commençait directement avec la première. Premièrement, un fil rouge important et qui évolue. Comme un Pokémon. Comme un Pokémon. En gros, un fil rouge qui serait plus... Moi, j'imagine plus à la Key to Time ou à la Trial of a Time Lord, qui est vraiment un fil rouge important, intrinsèque à la saison, mais qui est vraiment important dans chaque épisode, plutôt qu'à l'hybride, où genre, il fallait juste dire le mot hybride dans chaque épisode pour justifier le fait que ce soit le fil rouge. Moi, je l'imagine plus un peu à la Bad Wolf, ou... qui au final est un peu l'hybride, mais Bad Wolf était plus ancré dedans, ou Saxon aussi par exemple. Key to Time c'était quand même vachement ancré, ou surtout Trial, où c'est vraiment ça les épisodes, quoique. Bah oui, mais moi c'est ça que j'aime bien. Ensuite, deuxièmement, le retour d'un méchant, ou d'un compagnon, ou d'un personnage quelconque mais super cool, qui n'est pas attendu. C'est-à-dire, on élimine Jack Harkness, par exemple. Bah, ça serait trop facile, Jack Harkness. Moi, je veux bien qu'il revienne, mais faut pas que ça soit une surprise, quoi. Enfin, c'est... Ouais, faut pas le vendre comme une surprise. Tout le monde s'attend à ce qu'il revienne à un moment sur l'Archimnol. Moi, j'aimerais bien que ce soit pas dans la première saison, parce que je trouve que ça ferait un peu faire valoir, comme on avait eu Matt Smith qui arrivait au début de l'ère Capaldi, ou Capaldi qui arrivait au début de classe, où ça fait un petit peu la caution. Regardez, il y a des choses que vous aimez dans cette saison, regardez-la, s'il vous plaît. Ça me saoulerait qu'en fait... Jack revienne et que du coup il se retrouve un peu avec ce rôle-là très probablement. Je préférerais attendre la deuxième saison de Jodie Whittaker si c'est lui. Moi j'imagine plus un gros méchant des classiques. Parce que les New au final c'est trop proche en fait. Omega. Moi je dirais... Omega. Après j'aimerais bien Rassilon. Et oui, mais Rassilon en plus on l'a déjà vu dans la New. Mais ouais, il peut revenir. Et en fait Rassilon il est parti d'une certaine façon qui fait que ça peut vraiment être... on peut continuer sur ça en fait. Il a été expulsé de Gallifrey... Et du coup, maintenant, on pourrait voir ce qu'il a... Pourquoi pas Rassilon et Omega qui font alliance pour essayer de vaincre le Docteur. Voilà, le fil rouge de la série, c'est Omega et Rassilon qui se mettent ensemble pour battre le Docteur. On passe au numéro 3. Moins de fanservice. Sur l'arc Capaldi, le fanservice tel qu'il était fait s'entendait vraiment par rapport au statut de fan de Peter Capaldi à celui de Steven Moffat. Et ça avait été développé autour, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est petit à petit, déjà sur les saisons de Matt Smith, il y en avait de plus en plus, et suite à l'épisode des 50 ans, il y en a eu encore plus, et ainsi de suite, et où la saison 10, c'était l'apothéose, et c'était une magnifique célébration pour les fans classiques. Mais maintenant, il faudrait repartir de quelque chose de plus neuf. C'est ça. Où on n'oublie pas le passé, bien sûr, mais où on repart sans avoir à mettre tous les docteurs à chaque fois dès qu'il y a une action, comme dans le dernier épisode de Twice Upon a Time, où on les voit dans des bulles. Tu sais, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert à quelque chose. Mais c'est moche et c'est nul. Trop de fanservice, tu fanservice. La saison 10 était basée dessus, c'était logique qu'il y en ait autant. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y en ait encore un petit peu, parce que j'aime bien quand même qu'il y ait des références au passé, que ce soit de la new ou de la classique. Mais il faut pas que ce soit entièrement basé là-dessus, alors que c'est censé être une nouvelle ère. 4. Une meilleure communication. Faut dire que la communication à la BBC, c'est pas leur fort ces derniers temps. Ces derniers temps, moi je trouve que justement ils gèrent plutôt bien. Pour le moment, ils nous ont pas spoilé grand-chose. Je parle de la saison dernière et des saisons d'avant. J'en abusé. Je trouve que la communication était vraiment pas top. La saison 10, au début ça démarrait plutôt bien, ils avaient pas spoilé le truc pendant plusieurs mois, c'était vachement cool. Et en fait, ils ont balancé la sauce. Et ils ont tout spoilé une semaine avant. Il y a pas que ça aussi quand on parle de communication, tout ce qui est YouTube par exemple, leur fan show qui, c'était bien, mais au final, ça m'a jamais marqué un fan show. Ouais, c'est dommage, je trouve qu'il a arrêté du jour au lendemain, donc j'espère qu'il nous prévoit autre chose. Soit la fan show, soit la Doctor Who Confidentials, mais j'espère qu'ils vont quand même faire des after... J'aimerais bien des after shows comme il y a sur Netflix après... Il y avait ça après Stranger Things ou après Star Trek Discovery où en fait c'est des shows d'une demi-heure, 1 heure où ils parlent avec les acteurs de l'épisode qui vient de se passer. Ouais, mais après les gens vont regarder ça, ils regarderont pas à chaud. Mais si, ils regardent ça en attendant à chaud, tu vois, vu qu'on le sort pas tout de suite. Alors nous on fera... Mais c'est ce qu'ils ont fait la saison 10, Doctor Who Fan Show.
C'était avec Crystal qui était là, et puis 2-3 invités, et ils faisaient des petits jeux, ils parlaient de l'épisode et tout ça, et je trouve que ce qu'ils avaient fait sur la saison 10 dans Fan Show était vraiment bien. Moi, je pense qu'ils devraient faire un mix entre des after-shows comme ils avaient fait la saison dernière, et des Doctor Who Confidentials, mélanger un petit peu des documents de tournage, et des interviews. Des interviews sur le... Ça serait super cool. Numéro 5, de gros changements de style. Ça a tout de suite été le gros truc, c'est ça va être 10 épisodes, ça va être la Broadchurch, ça va être des choses qui se suivent. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien, c'est juste ce qui est sorti. Après, c'est aussi pour ça tout le truc du fil rouge. Broadchurch, ça reste quand même une série vraiment à suivre. Je pense qu'ils le feraient pas à ce niveau-là, parce que vous pouvez regarder notre vidéo, on parle des audiences et on explique pourquoi dans Doctor Who ils auraient beaucoup de mal à faire ce genre de choses. Doctor Who, c'est quand même une série qui peut permettre de faire plein de choses, et généralement ils essayent une voire plusieurs fois par saison de tenter des trucs vraiment originaux, des trucs qu'ils ont jamais fait. C'est rare quand même. Bah ça arrive. Enfin moi j'en ai 2 qui me viennent, tu vois, j'ai Sleep No More et Linda. Blink. Ouais, Blink pourquoi Blink pas aussi, ça passe. Moi je trouve que c'est bien quand ils expérimentent. On a beau dire tout le mal qu'on veut de Sleep No More. Bah oui. Bah au final ils ont vraiment tenté quelque chose qui n'avait jamais été fait sur Doctor Who. Ils sont mal pris, mais au moins ils ont essayé. Moi j'aimerais qu'ils fassent je dis à chaque fois, un épisode comédie musicale. Oui, ils arrivent sur une planète où ils sont obligés de chanter. Et là, ça serait vraiment bien, là. Il y a tout un truc autour des séries qui disent qu'à partir du moment où tu fais ton épisode comédie musicale, c'est que ta série est fichue. Ouais, mais là, faut casser les préjugés. Souvent, c'est la fin de la série, et cet épisode-là fait ressortir un peu le truc, et... Bah c'est ça, alors que Doctor Who, ça serait pas vraiment ça serait que comme Doctor Who a toujours un peu joué sur des concepts variés, bah c'est normal qu'ils en testent un autre. Je vais me faire détruire dans les commentaires, personne ne veut un épisode de comédie musicale. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un épisode de comédie musicale. Sinon, moi j'aimerais bien, c'est la grande mode, il y en a énormément en ce moment, les faux documentaires, ce genre de trucs, qui filment le docteur en caméra un peu cachée, en le voyant apparaître, et qui fait sa petite enquête et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, le mec cherche des preuves, c'est lui qui filme, caméra à l'épaule et tout ça. Je pensais que tu voulais un faux documentaire dans la série, en fait. Que quelqu'un fasse un faux documentaire dans la série. Mais non, en fait, tu voudrais qu'un épisode soit un documentaire sur le docteur. Un des épisodes soit un documentaire sur le docteur. Je dis que ça collerait vachement bien avec Doctor Who. Numéro 6. Des épisodes qui parlent au plus grand nombre. On savait plus quoi mettre arrivé là. Non, parce que pour moi, je trouve que c'est important. Il faut que des épisodes avec plusieurs niveaux de lecture. Parce que c'est souvent ce qu'on entend qui a été par exemple reproché à Peter Capaldi, c'est que c'était pas assez pour les enfants par moment. Faut reconquérir un petit peu le public enfantin. J'imagine que la BBC va le faire. Et en même temps, il faut fidéliser aussi le public adulte, qui est le public qui dépense de l'argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, on a un compte Tipeee. Pour qu'on puisse... Mais c'est pas vrai. Numéro 8. Non, c'est 7 et c'est des compagnons non cheatés. On va reparler de River Song. Des persos normaux. Hein. Moi je veux bien qu'il y ait un personnage cheaté. Mais je veux que ça soit un méchant pour une fois. Je crois que c'est un point plus tard, mais bon. Ouais, c'est le point 8. C'est le point suivant. Mais bon, on va faire comme si c'était... Voilà, c'est le point 7 et 8 est mélangé. Wow. Des compagnons non cheatés et des méchants vraiment dangereux. Un personnage qui fasse peur en fait quand... Ouais, le retour d'un vrai méchant où on a vraiment peur qu'il puisse arriver quelque chose de que s'il se retrouve... Que lui... Enfin déjà, faudrait qu'il soit décisif. Comment dire, que s'il voit quelqu'un, il le tue direct, en fait. Enfin, qu'il n'y ait pas à réfléchir. On revient toujours au point que Julien reproche toujours à la série. Mais ouais, moi je déteste, j'aime bien les Daleks, mais ce que j'aime pas chez eux, c'est que dès qu'ils tirent, ils tirent à côté. C'est censé être la race la plus destructrice de la galaxie. Enfin, à un moment, faut être cohérent, quoi. Ouais, après, tu peux pas non plus faire un méchant qui va aller buter le docteur directement, sinon tu perdrais tout l'intérêt. Je trouve quand même que le Master est régulièrement effrayant. Oui, c'est vrai que dans la dernière saison, en plus, c'était vraiment bien fait. Même les saisons d'avant, en fait. Ouais, mais le Master, de toute façon, c'est un personnage trop bien. Moi, j'ai trouvé ça très cool sur la saison 10, mais pareil, c'est le genre de choses qu'il faut garder en concept pour une seule saison, que je trouve. C'est tous les méchants qui n'étaient pas vraiment des méchants et tout ça, mais il faut pas que ce soit systématiquement ça, donc je trouve que ça ferait une sacrée coupure, vachement cool, qu'en fait, là, ils soient vraiment méchants. Avec les moines, au moins, on peut leur reprocher quelque chose qui voilà, va définir un grand méchant pour moi. C'est qu'au début, ils sont surpuissants, après, ils le sont un peu moins, puis à la fin, ils sont nuls. Maintenant, en fait, il faudrait vraiment un méchant qui soit vraiment méchant du début à la fin, qui soit surtout... Enfin, pour moi, ça serait le fil rouge, donc il soit surtout... Donc c'est Omega et Rassilon. Ils sont méchants du début à la fin, et sans jamais faiblir, en fait. Et que pour les vaincre, pour les vaincre... Il faut vraiment mettre une puissance... En fait, c'est pas vraiment une puissance, ça serait beaucoup de chance, j'imagine, tu vois. De la chance que le docteur mettra à profit. Enfin, un truc dans le genre là, tu vois. Enfin, c'est ce que j'imagine. Il pourrait pas le vaincre
par lui-même en fait. On se fait des idées comme ça, on se Là, dit c'est ça. il va se passer ça, et ça se passe pas du tout comme ça, et on est toujours déçus. Et c'est pour ça que chaque année, on vous répond, bah non, on préfère pas dire ce qu'on pense, on préfère attendre de voir. Et voilà, et bah à cause de vous, qui nous réclamez tout le temps, nous attend sur la saison 11, et bah on va se pourrir notre saison. Mais si ça arrive, eh bien vous pourrez dire que c'est ici que vous l'avez vu en premier. Abonnez-vous. Du coup, pour revenir sur les personnages non cheatés quand même, parce que là-bas c'était ça le point 7. Moi j'ai un truc qui me dérange beaucoup avec les compagnons, c'est vraiment ce côté de toujours la surenchère de Clara, elle est hyper importante, River, elle est hyper importante. Et ils ont toujours des trucs hyper importants par rapport à l'univers, au bout d'un moment c'est un peu saoulant. Et aussi les amourettes à la con. Numéro 9. Une extension de l'univers. Découvrir de nouvelles choses. Plus Docteur, c'est merveillant. Des beautés de l'univers. Ah, arrête de regarder ton anti-sèche. J'aimerais beaucoup que le docteur rêve un peu, soit la tête dans les étoiles, et puis à nouveau de profiter, parce que c'est toujours un peu la même chose, le docteur qui profite pas vraiment en fait, qu'il a fait ah ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Il connaît un peu tout, et donc là j'aimerais bien qu'elle redécouvre, qu'elle aille dans des endroits qu'elle connaît pas du tout, et un truc un peu poétique. Moi j'aimerais bien qu'il arrive un truc qu'Omega et Rassilon l'envoient dans un nouvel espace. Enfin, comme il y avait pu avoir avec l'e-Space. Avec l'e-Space. Oh ouais. Et j'aimerais bien aussi des planètes qui ne sont pas forcément des planètes peuplées d'humanoïdes. Parce que ça, pour le coup, ils le font pas souvent. Et moi, j'aime bien quand c'est pas des humanoïdes. Ça change un petit peu, on a l'impression d'avoir d'autres têtes. Tu dis, ils font pas souvent, dans les commentaires, on va avoir le droit. Si, regarde, ils l'ont fait 52 fois depuis 1938. Ils ont fait sur votre planète. C'est chiant, en fait, parce qu'on sait très bien que dans les commentaires, vous allez nous reprendre sur tout. Oui, alors je ne suis pas d'accord avec tel point, parce que tel audio du 6ème Docteur sorti en 2003. On vous aime quand même, laissez des commentaires. Oui, vous pouvez quand même nous critiquer, bien sûr. Ouais, comme ça, on regarde les messages et puis on dit, oh putain. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Au fait, ça va les nouveaux abonnés, j'espère que vous vous plaisez sur cette chaîne, hein. Numéro 10, le retour des épisodes historiques sans côté sci-fi. Les épisodes historiques, c'est compliqué à mettre en place sans qu'il y ait un côté sci-fi pour Doctor Who. Mais du coup, ça serait tester un nouveau style pour la New Who. Oui, peut-être. Et du coup, on s'y attendrait pas du tout à un épisode comme ça. Ça serait différent, ça serait un... Donc dans ce cas-là, on croit qu'il y a des aliens, mais en fait... Mais ouais, on est persuadé qu'il va y avoir des aliens. C'était le roi Louis XIV qui faisait caca dans son pot de chambre. Et là, soudain, arrive Omega et Rassilon. Moi, à chaque fois que je pense épisode historique, je vais penser Marco Polo, par exemple. Ouais, mais faut pas penser Marco Polo. Il y en a d'autres qui sont vachement bien. The Aztec, c'est génial. The Romance, il est super bien aussi. Je m'en rappelle plus. C'est que l'empereur Néron. Ah ouais, celui qui se faisait enculer et qui avait des taches de sperme sur sa toge. Bah oui. Il a fait latin. Je suis tombé à ça au bac. C'est vrai, en plus, c'est vraiment de la tête. Mais oui. Tu me laisses au montage si tu veux. J'ai 20 sur 20 en latin au bac. Info importante à savoir. Si vous êtes fiers de Julien, laissez un pouce bleu. Ouais, le pouce bleu de et la un fierté. commentaire disant bravo Julien. Putain, ça va faire beaucoup de commentaires. Les gens ils vont devoir écrire un commentaire pour dire qu'ils sont pas d'accord, un commentaire pour donner leur avis, un commentaire pour dire bravo Julien, un commentaire pour dire leur note au bac en latin ou en TPE. Au choix. Au choix, selon ce que vous avez pris. Et numéro 11, parce qu'on a fait 11 pour la saison 11. Mais oui. Du coup, c'est des fins d'épisodes non bâclés comme cette vidéo. Bah oui, en plus les épisodes ils sont plus longs, donc y a pas de raison de les bâcler, vu que ça va être des épisodes d'1 heure à peu près, je crois. Je vous lis la phrase. En plus, les épisodes sont plus longs. Pas de machin bâclé à la limite du Deus Ex Machina. Elle répète exactement ce qu'il y a dedans, mais elle fait des vraies phrases, alors du coup ça passe. Moi, ce qui m'énerve, c'est les fins Deus Ex Machina, parce qu'en fait, ils élaborent leur truc, ils filent bien le bazar, et puis en fait, ils te bâclent en 5 minutes la fin. Tu dis, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas eu le temps, ou est-ce que c'est juste parce qu'ils savaient pas comment résoudre leur bordel? C'est un gros problème de scénario, mais après... C'est difficile de finir un épisode avec un truc épique à chaque fois, un truc et ben bien... ne finissez pas avec des trucs épiques à chaque fois. C'était par exemple la saison 8 et la saison 7, la saison 6, où ils étaient incapables de terminer un épisode. Tu viens de me dire la saison 8, c'est vrai que c'était tout le temps... Les fins étaient tout le temps... Les fins étaient toujours mauvaises dans la saison 8. Il y a plein d'épisodes que j'aime de la saison 8. Et je ne pense pas à une seule fin qui m'a plu. Si, la fin de Darkwater, mais où du coup ça compte pas vraiment, parce que y avait la suite après. En fait, le problème aussi, c'est que tu peux pas dire de mal, parce qu'on va toujours te dire « Oui, mais c'est beau, et du coup, ça fait référence à ça. » Mais oui, c'est beau, mais on s'en branle que ce soit beau, on veut que ce soit cohérent. C'est cohérent, c'est très cohérent. Oui, c'est cohérent, mais c'est nul.
BBC, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous avoir dans vos boîtes grâce, quand même, malgré toutes les saloperies qu'on peut dire Je sur regarde vous. pas la BBC. Si vous êtes la BBC, écrivez en commentaire. Je suis la BBC. Je suis la BBC. Bah voilà. On a Voilà, fait... ça fait Vol- 11 attentes, c'est quand même pas mal, 11. Si je devais retenir dans tous les points, c'est la communication de la BBC communication, c'est le plus important. qui nous spoile pas, qui nous fasse des trailers qui donnent envie. Quitte à pas mettre beaucoup d'images, en fait. Faire des trailers simples. Moi, ça me dérangerait pas, par exemple, qu'ils annoncent un personnage qui revient. Oui, je sais, je vous vois déjà venir avec il paraît que ça va être Jack Harkness. On sait, on a vu les rumeurs. Mais donc, Jack Harkness ou n'importe qui, Tartampion, je sais pas qui. Ah ouais, Tartampion, je l'adorais. À partir du moment où c'est pas un personnage sur lequel il base tout le suspense, comme ça a été le cas avec le Master la saison dernière et les Cybermen mondasiens, ça n'avait aucun sens de les mettre dans le trailer, à part faire de la hype autour, mais du coup ruiner un épisode entier fabuleux qui s'appelle Warden of Time, qui a été entièrement ruiné par ce trailer. Et c'est possible de hyper sans ça, en fait. Oui. C'est ça le pire. La Et si hype, vous elle est annoncez facile. machin truc qui arrive en début du premier épisode, bah c'est pas... Oui, d'accord. Si vous spoilez un des personnages qui arrive pour le Mais- final... Sérieusement, enfin, il pourrait faire un trailer avec la tête du docteur qui fait des têtes, genre, effrayées, contentes, tout ça. Ça ferait un trailer qui marcherait, je suis sûr. Enfin, Mais oui, on serait content, tu mets juste un méchant comme ça, tu fais « Ah, il y a les Daleks !» Voilà, c'est bon. C'est bon, les fans, ils sont arrêtés. T'auras 50 vidéos. Les Daleks sont de retour. Réaction. Vas-y, Vignette. viens, on fait déjà notre tête pour la vignette. Voilà, c'est fait. C'est ça de moins à faire. Et mon deuxième point, parce que du coup c'est un deuxième point, c'est d'être surpris en fait, surtout. De pas... Enfin, on change... D'avoir rien de cette liste. Ça c'est un peu surprenant quand même. J'espère que ça vous a intéressé, que vous êtes d'accord avec certaines de nos attentes, que vous attendez les mêmes choses. Ça serait plutôt cool. Si vous attendez autre chose. C'est tant mieux pour vous. Mais non, dites-le en Mais commentaire. dites-le en commentaire, mais ils ont déjà trop de commentaires à mettre, ces pauvres Mais gens. ouais, mais ils mettent ça, un petit like, un petit soutien sur Tipeee. Enfin bon, hein. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Pour Et des nouvelles aventures. Gros bisous. Comme Day. Give stuff away. Sans rien à voir. Give stuff away. T'inquiète pas, je peux mettre ça comme Give musique. Hein. stuff away.